Merci. Maintenant, si, à contrario, les recommandations de musique d'ambiance sont de plus en plus avisées, il n'y aurait pas en parallèle une appropriation personnelle de plus en plus forte de la part des maîtres de jeu, donc une pratique musicale, un bricolage sonore personnalisé, qui serait aussi une marque de savoir-faire du maître de jeu et qui pourrait éventuellement jouer dans l'interaction aussi dans le jeu. C'est-à-dire un petit peu dans un prolongement du rôle du conteur il y a longtemps qui bruitait, sans les gestes. Oui, 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 c'est exactement ça, bien sûr que le maître de jeu... alors, ça, j'ai déjà répondu un petit peu cette chose-là à d'autres questions, dans d'autres occasions. On me disait, mais on est obligé de faire ça. Mais non, on n'est pas obligé. Si, effectivement, le maître de jeu ne se sent pas les capacités de bien utiliser la musique, il vaut mieux qu'il ne fasse pas. Un bruitage, comme autrefois le compteur, un geste suffira très bien. Cette musique d'ambiance, elle ne va pas remplacer un bon ou un mauvais compteur. Enfin, elle ne va pas faire un compteur qui soit bon ou pas bon. Et effectivement, un maître de jeu qui maîtrise et qui peut bidouiller peut s'approprier beaucoup mieux des supports qui, malgré tout, même si le support qu'on va vous proposer maintenant va être associé à telle scène, il sera quand même préconçu. Et on sait bien que les maîtres de jeu, j'ouvre une petite parenthèse, je ne connais pas d'autres règles de jeu que celles du jeu de rôle, où on vous dit à chaque fois, vraiment à chaque fois, voilà les règles, même un ouvrage de 500 pages, voilà les règles, si elles ne vous plaisent pas, eh ben vous en changez, vous faites ce que vous voulez, vous modifiez ça si vous voulez, etc. Donc effectivement, on est tout à fait dans ça, c'est-à-dire qu'un maître de jeu qui maîtrise la chose peut tout à fait, et c'est tout à fait bienvenu, parce que ça sera encore plus adapté à ce qu'il veut dire, transformer même les bandes-son précises. Les faire lui-même, c'est ouais. ça aussi que je demandais. Ou les faire lui-même, oui, bien sûr. Ouais. Bah, les faire lui-même, oui. À partir de plusieurs sources, en les combinant, en les retravaillant, oui, bien sûr. Mais là, bon, il faut avoir déjà une maîtrise technique et musicale. Hein. Enfin, quoi qu'avec les outils d'aujourd'hui. On m'entend, oui. Ouais, je ne sais pas si c'est une idée, mais je trouvais que c'était quand même très cloisonné pour les jeux de rôle médiévaux, fantastiques. On restait dans la musique médiévale, celtique, etc. Alors que je trouve qu'il peut y avoir des musiques de films qui sont futuristes. La musique de Dune par Toto, elle marche très bien, même s'il y a des synthés ou il y a des trucs. Ça marche très bien, même pour du médiéval. Alors, parce que souvent, effectivement, ce qui peut installer l'ambiance, ça va être beaucoup le timbre des instruments, parce que dans notre culture, on a toujours été habitué à, quand tu as une scène médiévale, tu as un luth ou une mandoline ou un vieil instrument. Mais ça ne me choque pas une grosse guitare électrique pour une scène de bataille, même si c'est médiéval, c'est un instrument qui n'existait pas à l'époque, mais ça met bien l'ambiance quand même. Et est-ce que c'est une idée ou je trouve que c'est quand même très cloisonné? C'est-à-dire qu'on se fait toujours une première idée des choses. Mais vous avez raison, je l'ai montré tout à l'heure dans la fameuse scène de Supérette, là où l'auteur nous dit, mais utiliser une musique sirupeuse, justement, en contraste total avec la violence de la scène. Et surprendre aussi, mais dans la musique du cinéma, c'est la même chose. Hein, les grands auteurs de musique de cinéma ne font pas du plagiat de l'image. Hein, même parfois, ils peuvent faire tout à l'opposé, mais ça peut fonctionner. Vous avez raison, oui.